Par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà vu? Ok. Salut les groupies. Ouais, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle John Arlen. Ouais, salut toi. J'ai 40 ans, je suis papa divorcé et j'ai 3 passions, à savoir la bouffe, les enfants et la mort. Dit comme ça, on a l'impression que c'est un fait divers avec Gérard Depardieu. Oui, Flash Info, nous retrouvons de suite notre envoyé spécial sur le terrain, John Arlen. Oui, Gilles Boulot, oui, nous nous retrouvons, là je suis devant le commissariat de Pau. Actuellement, nous avons Gérard Depardieu qui a été placé ce matin en garde à vue pour une tentative de meurtre. Oui, vous avez bien compris, le cinéma français est en émoi. Oui, il semblerait que Gérard Depardieu ait inversé une enfant de 8 ans avec une truie. L'enfant aurait survécu à cette soirée atroce. On l'aurait retrouvé avec une broche en train de tourner devant une cheminée décorative. Ouais, je sais. Oui, tout à fait, Gilles. Oui, Gérard Depardieu a été récupéré au petit matin, tout nu dans son lit, entouré de cadavres de vin et... Oui, Gérard, oui, tout à fait, GG, et avec la truie. Il aurait expliqué aux enquêteurs, bien entendu, qu'il ne se souvenait pas d'avoir amené une fillette dans sa chambre, mais d'avoir passé la nuit avec une truie. Ah là 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 là, nous avons voulu avoir les commentaires de la truie qui, malheureusement, ne se sentait pas en état. Malheureusement, je ne pense pas que la fois suivante, elle aura envie de se faire embrocher. À vous les studios. Voilà, bienvenue dans ma tête. Je vous ai perdu, mais c'est pas grave. Je vous rassure, je n'ai pas de troubles mentaux, je vais très bien, je ne suis pas bipolaire. Pas schizophrène. Mon assistante, elle est morte. Pas schizophrène et je n'ai pas de troubles obsessionnels. Toi, je t'aime bien. Ce soir. Non, bien. Mais après, je ne sais pas si vous avez constaté, je trouve que ces derniers temps, il y a beaucoup plus de personnes qui sont diagnostiquées avec des troubles mentaux. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là. Hein? Moi, je trouve, tu pètes de travers, ah, t'es bipolaire. Hein? T'as un mec qui louche, ah, toi, tu dois être schizophrène. Tu emmerdes ta femme, t'es un pervers narcissique. Ah oui, ah putain, il n'y a pas le vide dans la vaisselle, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de diagnostics mentaux qui sont dressés rapidement. Et effectivement, je trouve que c'est très facile de dire à une personne, toi t'es bipolaire, toi t'es casse-couille, toi t'es vraiment conne. Mais ça on le sait déjà. Mais dans les années 70, 80, 90, mais comment ils faisaient nos vieux à l'époque pour savoir si t'avais un problème? Jamo, tu peux me dire pourquoi Patoche il est toujours en train de péter un câble et de chialer après comme une madeleine? Quoi? Bah écoute, moi je pense que il a juste ses ragnagnas, hein. Mais non, c'est un mec. Ouais, ça doit être juste une filote alors. Voilà. Hein. Aujourd'hui, tu fais ce cliché, t'es devant le tribunal. Tu peux plus faire ça. Et moi je trouve que depuis la Covid, des personnes qui avaient une chape de plomb sur elles, et ça a explosé et elles ont montré leur gros potentiel. Hein. Maintenant, c'est suivi. Hein, heureusement que la médecine est là pour accompagner ces personnes, pour pouvoir se réinsérer dans la société. Mais des fois, je ne suis pas sûr que le diagnostic soit le bon. Docteur, depuis que vous m'avez dit que j'étais bipolaire, psychopathe, antisocial et j'avais un trouble de la personnalité, je me sens vachement mieux. Oui, Dylan. Oui, tout à fait, Dylan. Alors, effectivement, vous êtes de quoi? Vous voulez vous réinsérer dans la société? Comment on va attendre un petit peu? Par contre, Dylan, je vais vous demander juste une chose. Si vous pouviez me rendre le bras de mon assistante, je pense que je commence à en avoir un peu marre de récupérer les bras et de cacher vos meurtres en suicide. Hein. Merci. Rendez-moi ça. C'est gentil. Ah là 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 là. Non, mais après, c'est pareil. Est-ce qu'il y en a dans l'assistance par applaudissement, surtout des parents qui ont demandé à des médecins de diagnostiquer leurs enfants s'ils étaient HPI, HPE, HQI, TVA, AOC, tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça?
Par applaudissement. Personne n'a fait ça, vous êtes des mythos. Je suis sûr qu'il y a 10% de personnes qui ont fait ça. Non mais faut arrêter, je pense qu'il y a une erreur avec les enfants. À quel moment c'est intéressant de savoir si notre enfant est HPI? Alors moi, tu vois, Dylan, on lui a diagnostiqué HPI, parce que j'adore ce prénom, ça vient du Nord. Dylan, j'adore parce qu'à 8 ans, on lui a diagnostiqué, il était HPI, et la dernière fois, il a réussi à nous jouer une musique entière avec sa flûte. Alors écoute-moi Isabelle, je suis désolé, quand tu joues l'air de la danse des canards avec une flûte sur ton anus, t'es pas un génie, t'es juste un gros con. Voilà, à la limite, tu l'inscris à la France a un incroyable talent. Voilà. Oh, alors moi je vous rassure, je suis papa, comme j'ai dit, je suis papa divorcé, j'ai 2 enfants, une de 13 et une de 10 ans. Les pauvres, ah non, je peux te dire que la mienne, la première, elle a un énorme potentiel en stand-up et elle me dézingue. Mais c'est pas grave, ma grande, franchement, alors je sais pas si c'est la nouvelle génération, je sais pas si vous avez le même constat que moi, mais je trouve que c'est la génération téléphone, smartphone greffé à la main. Surtout à 13 ans. Ils ne peuvent pas vivre avec ça. Alors moi je suis un papa assez joueur, j'aime bien tenter le diable avec elle, je lui dis écoute, si tu ne prends pas ton téléphone sur une journée, je te promets de t'acheter le prochain Honor, la Sulky Défi ou le Samsung. Et donc ma fille, elle relève le défi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un vieux Motorola à la place de son smartphone, je lui ai donné un magnétoscope à la place de Netflix, et je lui ai donné un Picsou Magazine à la place de Jackie Michel. Je peux vous dire que 2 heures plus tard, je l'ai retrouvé sur le sol en train de convulser, comme les yeux rougis, un lapin albinos, le sang qui coulait du nez, et elle était en train d'essayer de se tailler les veines avec une cassette VHS. Miskine, va. Je te jure, je l'ai laissé moisir pendant un week-end comme ça. Alors moi, je suis de la génération Y. Génération Y, je ne sais pas si vous voyez, c'est les années 80-90, c'est génération Y. Nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça. Souvenez-vous, on avait l'internet, c'était 16 heures par mois. Nous, le téléphone, le seul jeu qu'on avait, c'était le Snake. Pour ceux qui ont connu ça, par applaudissement. Le Nokia. Hein, les premiers sites de rencontre, c'était voilà.fr. Voilà, ou Badou. Ok. Et quand nos parents nous disaient arrête de rester à la maison, va jouer, on passait notre vie dehors. On disait, ne rentre pas tard. C'était quoi l'heure pour rentrer? C'était les réverbères qui s'allumaient dans la rue, et là tu te disais, oh putain, je vais me faire défoncer par papa. Hein? Il y en a qui ont dit oui de la tête. Qui c'est qui faisait ça quand t'es gosse? Mais par contre, j'estime que j'ai ma seconde, parce que, comme on dit souvent quand on a plusieurs enfants, l'aîné c'est le brouillon, et le second c'est le génie. Voilà, et moi c'est vraiment le cas, ma seconde, je la mets sur un piédestal. Elle a un potentiel humoristique de malade. Elle a 10 ans, il y a 3 ans en arrière, je lui donnais encore la douche, maintenant elle ne veut plus, hein, tata, tu vois, mon intimité, ok d'accord, vas-y, tout de suite. Et quand elle était petite, je lui donnais un coup de main. Et quand on va tous à la douche, qu'on a oublié d'aller aux chiottes, on a envie d'aller pisser. Et là je la voyais, elle était comme ça. Papa, j'ai envie de faire pipi. Vas-y, mais fais. Et là, tu vois le bug dans son regard. Je le fais comment? Assis, debout, couché, en poirier. Ah non, je sais pas trop. Mais vas-y, mais fais-le debout. Et là, je la vois pas prendre une position. Comme ça, avec un grand sourire, comme papa. Alors non, ma chérie, papa, lui, tient son cigare. Et là, elle m'a défié du regard, elle a fait comme ça, papa. À la Robert De Niro. Bon, c'est mignon à cet âge-là de ne pas comprendre le synonyme de cigare. Et cette gamine, c'est la définition de la joie de vivre. Et moi, je trouve que les gens qui puent la joie de vivre, qui transpirent la joie de vivre, franchement, vous êtes des rayons de soleil, on a besoin de vous. Les gens qui sont moroses, qui sont négatifs, qui sont toujours en train de se plaindre, t'as juste envie de leur mettre un coup de pied au cul, va te pendre, va voir Pierre, Pierre il va te dire comment se suicider. Mais voilà, fais les choses. Les gens qui sont pleins de joie de vivre, t'as envie d'avoir une Pokéball, de lui jeter dessus, de l'avoir pour l'adopter, c'est ton Pikachu, tu veux le garder. Comme le mec de chez KFC que j'ai vu il y a 2 jours quand il m'a pris ma commande. Franchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Tous les jours, je vais le voir. Je payais 40 € à chaque fois, mais le mec, il me fait ma journée. Bonjour et bienvenue chez KFC. Prêt à vous régaler? Qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui? Avez-vous envie d'un Kentucky barbecue bacon, de tenders très juteux ou de nos nouveaux wraps?
Ok, vous voulez des tenders, très bon choix. Et avec ceci, pour 2, 3, 4 personnes 4 personnes, ok, je vous mets une bouteille de Pepsi ou Pepsi Max. Pepsi Max, oh, je vois que monsieur a envie de prendre soin de son corps, pas de souci. Et avec ceci, voulez-vous que je vous mette des glaces? D'accord, ça fera 39,55 € au prochain guichet. Je vous attends avec plaisir, j'ai hâte. T'imagines le mec, si c'est une déformation professionnelle, s'il est comme ça dans la vie de tous les jours? Vous l'imaginez à la maison, quand il rentre? Bonjour et bienvenue chez vous, chérie. Avez-vous passé une bonne journée? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce soir? Un bon steak frites? Un apéro dînatoire? Ou une partie de Womanizer? Non? Vous me quittez? Formidable! Et avec ceci, vous avez autre chose à m'annoncer? Avec mon ami? Quel excellent choix! Ne quittez pas! Ça fait 2 ans que vous me trompez! Oh! J'adore quand ça reste en famille. Vous avez, et en plus, vous bénéficiez avec tous les points cumulés sur votre carte, le droit de prendre tous les objets de la maison. Petite, vous êtes sur le bail. Que cela ne tienne. Je vais partir de ce pas chez ma mère qui aura plaisir de me retrouver. J'ai hâte. Merci de m'avoir écouté.